Situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, Bandrefam est un village situé dans l'arrondissement de Bayangam, département du Konki. C'est une localité qui regorge d'énormes potentialités agricoles qui attire de nombreux amoureux de sa végétation et de son sol très fertile. Nous sommes en vingtaine, autour de 2000 femmes. À l'invitation de Sa Majesté Dieu-Dib Georges, roi des Bandrefam, l'équipe d'Africa Digital World Media a fait le déplacement pour se rendre compte de nombreux projets en cours de réalisation dans ce beau village. À l'arrivée, nous sommes séduits par sa composante sociologique regorgeant un centre de santé, une église catholique, un foyer des jeunes pour les différents événements et des établissements scolaires. Le CEIBA, entendez, Centre pour l'essor et l'innovation du village Bandrefam, initié par certains élites du coin, prend en charge plusieurs projets parmi lesquels des campagnes de santé dentaire, une salle multimédia qui sert à l'apprentissage des métiers informatiques, une salle équipée en matériel médical au centre de santé et une cantine scolaire qui nourrit près de 350 enfants chaque jour et l'exploitation de plusieurs hectares de terre. Bonjour, moi c'est le docteur Doris Béina, je suis avec mon assistante Michel. Nous sommes à Bandrefam via l'organisation suisse Chialou. L'ONG Chialou est en partenariat avec l'association CEIBA à Bandrefam. Et nous avons équipé un cabinet dentaire pour Bandrefam et les villages aux alentours parce que dans toute la localité, il n'y a pas de cabinet dentaire. Ils sont obligés d'aller dans la ville de Bafoussam. Donc, l'organisation Chialou suisse a ouvert ce cabinet ici et nous venons une fois les 3 mois ou les 4 mois pendant quelques jours pour prendre en charge les membres du village gratuitement, les habitants du village gratuitement, les enfants, les vieilles personnes, ceux qui ont des problèmes, en prodiguant des soins, consultations et en donnant des médicaments. C'est fort de son potentiel multiforme que l'ONG suisse Chialou Ghost to Africa a pris à bras le corps le développement de Bandrefam. Au commencement, était une terre vide et déserte. Et c'est ici que l'organisme en partenariat avec le CEIBA ont entrepris de créer un gigantesque site touristique devant abriter de nombreuses cultures et structures. Un tour à la chefferie où toutes les populations sont réunies pour accueillir des bienfaiteurs venus de Suisse qui depuis quelques années ont décidé de poser un certain nombre d'actions sociales, humanitaires et agricoles dans le village au profit des jeunes. Rendez-vous très important. Le promoteur de l'ONG suisse Chialou Ghost to Africa nous raconte son histoire d'amour avec Bandrefam. Toujours dans notre périple à Bandrefam, nous sommes sur le site touristique CEIBA. Voilà, on est avec M. Horst Andres qui nous parlera un tout petit peu de tout ce qui se passera ici. Alors bonjour M. Horst. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Alors parlez-nous de vous. Qui est M. Horst? Horst Andres, je suis un homme qui va avoir 70 ans cette année. Et puis je suis en retraite et j'ai beaucoup de projets, surtout humanitaires. D'accord. Alors, c'est quoi le projet l'ONG Chialou Ghost to Africa? Chialou Ghost to Africa, finalement, le nom vient d'une fille qui était une fois avec Di venue ici. Et puis elle a dit mais les gens ils sont presque rien, est-ce qu'on peut pas les aider? Et puis ils ont créé donc cette association et depuis là on est en train d'essayer de ramasser de l'argent pour amener ici à CEIBA. Donc CEIBA c'est l'organisation et ici qui organise tout ce qui est autour de ce travail autour de Bandrefam. Alors,
Parlez-nous de votre amour pour Bandrefam. Comment est-ce que c'est né cet amour entre vous et le village Bandrefam? Finalement, c'était en 74, donc quand j'étais assez jeune, j'étais la première fois en Cameroun et j'ai adoré ces gens-là qui sont ouverts, qui sont. C'était, moi, je me rappelle, j'étais invité par des gens qui ont eu rien et puis qui nous ont offert à manger. Et puis quand on voulait payer quelque chose, ils se fâchaient. Et donc alors, et plus tard, j'ai rencontré Di, qui est finalement quelqu'un qui a un centre de santé, puis et il a dit j'ai un projet à Bandrefam, c'est ma ville natale, et puis c'est pour ça on a dit on va faire ensemble, on va travailler ensemble ici. Alors, il paraît que depuis que vous êtes à Bandrefam, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés par vous et par le CEBA. Bon oui, c'est ça. Donc alors, on a essayé de voir un peu quelles sont les priorités, quelles sont les choses à faire, parce que quand vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a vraiment des gens très très pauvres, et puis ils n'ont pas grand-chose. Et là, on a vu que on doit faire quelque chose autour de l'école. Donc, on a embauché quelques professeurs additionnels. On a réalisé que les enfants ne pouvaient pas se concentrer parce qu'ils ont eu faim. Donc, on a fait une cantine et puis depuis 4 ans, on a 350 enfants qui ont à manger chaque jour. Et donc, on a fait une chose après l'autre et on a réalisé après que c'était pas seulement qu'ils ont pas faim, ils ont faim, mais c'est aussi le soir ils devaient travailler pour faire les devoirs, donc ils n'ont pas de lumière, donc il fallait installer de lumière à la maison, donc une chose après l'autre. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, puis c'est ça ce que je trouve bien. D'accord. En dehors des projets qui ont été réalisés au village Bandrefam, nous sommes sur le site touristique Ceiba. Alors, est-ce qu'on peut savoir quels sont les projets qui sortiront d'ici, sur ce site? Oui, c'était un site, il y avait 5-6 ans, c'était un désert. Il n'y avait rien du tout. Donc, en permaculture, ils appellent ça le niveau zéro. Ça veut dire on met une semis sur la terre et puis ça pousse pas, tellement il n'y a rien. Et donc, alors on a dit, là on commence à montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec, si on utilise des choses des grands-parents, hein, ça veut dire on mixe les cultures, on n'utilise pas de l'engrais chimique et on n'a pas de pesticides. Et puis donc alors, et là on réalise qu'est-ce qu'on peut faire, c'est impressionnant comme si on regarde les photos d'avant. D'accord, ça veut dire que les cultures qui sortiront d'ici seront faites avec de l'engrais naturel. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes? Oui, naturellement. Ce projet grandiose. Ben, c'est naturellement le point, on a vu qu'il y avait plein de gens qui ont eu des problèmes, qu'ils n'ont pas gagné de l'argent. Et donc, alors, on essaye de faire pour qu'ils peuvent gagner plus d'argent avec la valeur ajoutée. Ça veut dire que au lieu de vendre du piment, ils vendent l'huile de piment. Au lieu de vendre des tomates, ils vendent les tomates séchées, etc., etc. Et donc, avec tout ça, on essaye de faire aussi une école, entre autres, pour l'agriculture. Alors, est-ce que le peuple Bandrefam a été réceptif par rapport à tout ce que vous avez fait ici? Oui et non. Ça veut dire, c'est d'abord, il y a la publicité des pesticides, etc., qui est tellement fort qu'ils disent, bah, on va jamais arriver sans pesticides. Et maintenant, petit à petit, ils réalisent que quand même, on peut prouver qu'on peut faire. Donc, alors, c'est chaque fois quand il y a quelque chose de nouveau, qui est finalement très vieux. C'est donc ça ce qu'on fait ici, les cultures mixtes, où il y a d'abord un arbre qui protège, et après un plus petit, et après il y a en dessous, il y a donc le maïs, et après il y a les haricots. Ces choses-là, c'est les arrière-grands-pères de ces gens ici qui l'ont déjà fait.
et puis on leur réapprend à utiliser ça parce que c'était la monoculture, on pensait que c'était celle-là qui est le plus important. D'accord. Merci pour cet entretien. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour le village d'Andrefam. Et à très bientôt. Mais je voulais quand même ajouter un point, c'était autour de formation. Ici, on veut faire des centres de formation, une côté sur agriculture, mais aussi sur l'élevage des porcs, l'élevage des poules, et après encore des autres métiers. Donc on veut qu'il y a des métiers, qu'on crée une sorte d'école pour des métiers, pour que les jeunes ici, ils ont un travail, parce que c'est le point qui est essentiel. On a plusieurs familles qui ont perdu des enfants sur le chemin de l'Europe. Et si on peut seulement sauver une vie, je pense que ça vaut la peine. Alors, pendant que, puisque vous l'avez rappelé, le projet s'étend sur combien d'années, sa réalisation? Au début, je pensais que ça va être sur 5 ans, mais en réalité, je pense que ça va être au moins 15 ans. Donc après 15 ans, j'espère que les gens ont trouvé le chemin pour que ça c'est autofinancement. Alors, un dernier mot pour sortir de notre entretien. Moi, je suis content qu'est-ce qui se passe autour de l'école. Il y a 90% des enfants qui passent le test pour aller au lycée. Avant, c'était 30%. Je suis content qu'est-ce qu'on a pu faire autour de santé des dents. Parce que ça, c'est... aujourd'hui, quand vous passez, vous voyez qu'il y a toujours des gens qui sont en train de se brosser les dents. Et ça devient de mieux en mieux que la santé des dents. Je suis content que ce qu'on a pu faire autour des yeux. Donc, le contrôle des yeux, c'est le cataracte au début. Par an, on a eu 15. Maintenant, on a 5, 6. Donc, alors, ça réduit. Et donc, on voit qu'il y a le choix qui est... l'envie de vivre qui est venue dans cette village. Donc, alors, c'est très positif, oui.